Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est parti pour une journée ensemble. Là, je me réveille, il est 7h20 et on est parti pour une grosse journée. C'est parti. Oh, quelle matinée. Je rentre de chez le médecin qui m'a dit que c'était good pour l'instant et que c'était chouette, que j'aille mieux. Donc c'est trop bien. Je me suis bouffé 5 chouquettes sur le retour parce que c'est la base. Non, je déconne, c'est pas bon, faut pas le faire. C'est pas très bien. Mais ouais, et donc là on est parti pour une matinée de boulot avec un coaching à 11h. Donc c'est plutôt cool comme matinée. Pas mal de taf sur mes offres et tout. Donc pour créer quelque chose qui soit quali, cohérent, sexy, stylé, badass. Donc on y va, c'est parti. On part sur un coaching avec ma cliente. Le but, c'est vraiment de prendre de ses nouvelles, de lui demander un petit peu de quoi elle a vraiment besoin en ce moment, qu'est-ce qui peut clairement l'aider dans son business, dans sa vie, et justement qu'elle se sente vraiment avancée de la bonne manière, parce que c'est pour ça qu'on prend des coachings. Et je t'invite à aller checker mon site internet si tu as envie de voir les nouvelles offres que j'ai proposées pour justement répondre à tes besoins, t'autoriser pleinement à agir avec clarté, leadership, impact, et justement arrêter de t'épuiser avec ton business et toutes tes actions pourries que tu fais et qui viennent juste t'embêter. Eh bien, prends le même réflexe que Eve, que j'avais ici au téléphone, pour justement, à ton tour, rayonner, briller et avoir un business qui te ressemble. Je t'attends pour bosser avec toi à partir de maintenant. Bon, finalité d'un super coaching individuel dans lequel on a parlé beaucoup de création de contenu. Je trouve que c'est vraiment une compétence à acquérir qui prend du temps. Donc je prends pas mal de temps avec mes clientes pour les aider sur tout ce qui est calendrier éditorial, création de contenu sur Canva, mise en place de la programmation pour certaines qui ne le font pas. Bref, vraiment tout ce truc-là qui me paraît important à faire. Et après, on a aussi parlé de se faire respecter et mettre des barrières avec les gens, parce que des fois, en fait, on se rend pas compte, mais on se fait des fois attaquer. Les gens peuvent se permettre certaines remarques, certains reproches. Et quand on met pas les choses au clair et qu'on laisse un petit peu flou, en fait, les gens se permettent de mal nous parler, de nous faire des remarques, etc. En fait, je pense que c'est vraiment important de mettre le point sur les i et les bas sur les t à un moment donné et se dire ok, et vraiment de le faire avec paix et juste s'autoriser à dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et juste remettre du cadre entre chaque personne. Je pense que c'est très important. Je l'ai beaucoup fait récemment dans des relations de coaching qui étaient un petit peu
challengeante, en mode voilà, soit c'est toi, soit c'est moi, il y a pas autre chose ou quoi que ce soit et je pense que c'est important de le faire aussi dans des relations avec des collaborateurs, des personnes avec qui on a des contrats, des personnes avec qui, on va collaborer potentiellement. C'est important, très, très important parce qu'en fait, ça bouffe notre leadership puisque des gens se permettent des choses, euh, se permettent d'agir de cette manière avec nous et c'est pas du tout bon pour l'aura, pour notre énergie et tout. Donc c'est vraiment important. Pensez-y à vous faire respecter dans vos relations et dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Parce que les gens, sinon, vous marchez sur les pieds et ça, nous, on n'en veut pas. On veut pas s'imposer, on veut pas écraser les autres. Par contre, on veut juste se faire respecter à notre juste valeur et à notre juste niveau et basta. Donc attention, cette rentrée, on met des cadres, on structure et on se permet justement de baisser notre charge mentale et d'arrêter de s'épuiser avec des relations toxiques, que ce soit pro, perso. Et on a mademoiselle hein, qui arrête pas de faire du bruit et qui répond aux petits aboiements. Salut toi, t'as la fin mon cœur. T'es contente? T'es contente? J'ai pas mon ticket. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Bah ouais, après on a une interview. On va à l'interview. T'es prête? C'est trop cool. Ouais. Bon, petite pause après avoir passé l'après-midi littéralement à faire 15 000 choses. Petite interview pour le podcast. J'ai un podcast qui s'appelle Impulse ton leadership. C'est un podcast qui parle de leadership au féminin pour que toutes les femmes qui écoutent ce podcast puissent littéralement arrêter de subir le business qu'elles ont construit, qu'elles puissent vraiment s'autoriser à oser plus grand, vraiment prendre plus de place et d'espace dans ce monde et faire des choses qui leur paraissent littéralement infaisables à la base. Et grâce au coaching, grâce à la prépa mentale avec moi et grâce à ce podcast, eh bien, elles arrivent littéralement à se bouger le popotin pour faire les choses qu'elles aiment. Donc voilà, c'est aujourd'hui le jour où en fait j'ai décidé de sortir toutes mes nouvelles offres. Donc j'avoue que j'ai un peu de stress, j'ai un peu de pression aujourd'hui, mais c'est de la bonne pression. En fait, c'est juste l'accomplissement de plusieurs mois de travail, plusieurs mois de réflexion, de mutation, on va dire, de mon côté. En plus, je viens de tirer des cartes et bah forcément, il y a écrit évolution, moment présent, réalignement des chakras. Enfin bref, il y a tout un truc que j'ai tiré qui est plutôt positif en mode bah meuf, t'es au bon endroit en fait. Juste fais-toi confiance et fais les choses qui t'animent. Le reste, on s'en fout. Donc franchement, je me sens bien, plutôt agréablement surprise de bah, d'avoir justement ces réponses-là qui me confortent dans mes choix, on va dire, et dans tout ce que je suis en train de créer. Et c'est vraiment fou de voir que tout prend forme, prend vie au fur et à mesure. Et j'ai trop hâte là pour la suite. Donc le podcast, aujourd'hui, on va vraiment beaucoup parler de santé. C'est pour ça que j'aime bien faire ces petits vlogs aussi, pour montrer un petit peu la réalité. Hein. Aujourd'hui, je devais aller au sport, mais la vie en a fait autrement parce que en fait, j'avais trop de trucs à faire, rendez-vous médical, pas mal de taf, le lancement et tout. Et en fait, j'étais en mode, vas-y meuf, bon, t'es pas sportif de haut niveau, c'est pas très grave si t'y vas pas aujourd'hui. Donc du coup, juste après que j'ai donné à manger à ma chienne, je vais aller me faire une petite séance d'étirement yoga chill avec une vidéo YouTube. Comme ça, je vais pouvoir bah, continuer à me sentir bien dans mon corps, dans ma tête et tout de même avoir fait quelque chose aujourd'hui dans ma journée. Et puis de toute façon, ce soir, j'irai faire une grande balade à ma chienne. Comme ça, je pourrais aller marcher tranquillou et profiter bah, de faire du bien aussi à mon corps, même si j'ai pas été au CrossFit aujourd'hui. Bref, période un petit peu challengeante parce que bah, vu que je vais mieux, j'ai l'impression, l'envie de vouloir faire plein de choses. Sauf que je me calme. En fait, mon seul job dans ma vie, c'est de me calmer
parce que si je fais trop après derrière, je me crame assez vite. Et du coup, je m'octroie beaucoup plus de moments de repos. À une époque, je l'aurais pas fait parce que je me serais dit: «Ah mais non, c'est pas bien, tu comprends, tu devrais faire différemment, tu fais pas assez, tatati tatata». Et là, je suis plus en mode, meuf, juste, autorise-toi, un break de temps en temps. Parce que tu en as besoin, parce que tu en as besoin pour ton équilibre, tu en as besoin pour ta santé mentale. Et même si tu adores ce que tu fais et que, ton mode de vie, c'est ton coaching et cetera, tu pas besoin d'être H24 en mouvement, tu as aussi besoin de moments où tu es dans le yin. Et tu vois, à une époque, j'aurais été vraiment triste de pas aller au sport, aujourd'hui. Mais en fait, j'ai fait différents choix dans ma vie là, ces derniers temps, ce qui fait que j'ai beaucoup plus intégré de yin. En fait, c'est OK pour moi de pas aller au sport, je me sens pas du tout coupable, je me sens pas dans un truc où je me dis: «Ah, c'est horrible!» Alors qu'à une époque, je pensais vraiment ça. Et c'est fou de se voir évoluer. Genre vraiment, c'est un bonheur parce que je me dis: «Bah, c'est bien, genre je suis en train de me transformer littéralement et je me sens tellement mieux aujourd'hui par rapport à qui j'étais il y a quelques mois, en 2024». Donc c'est fou à quel point en quelques mois seulement, on peut devenir une autre personne et c'est pour ça que j'adore l'accompagnement. Et j'adore pouvoir, partager mon savoir, donner des ateliers, des conférences parce que je me rends compte qu'en quelques petits éléments, les gens peuvent littéralement shifter et moi j'ai shifté grâce à quelques éléments. Il s'est pas passé 10 000 trucs dans ma vie, j'ai pas, 15 000 choses de fou à raconter. Juste, j'ai expérimenté, j'ai ouvert mon esprit, j'ai parlé avec des personnes et bim bam boum, il y a des choses qui sont venues et des choses que j'ai réussi à faire. Merci la vie pour tout ça et allez, je vais me bouger mon cul. Sous-sol. Bon, petite soirée ce soir entre potes, ça va être trop bien. Pourquoi? Parce qu'on va regarder un épisode de série méga féminin et je vous en parlerai peut-être si j'assume. Mais bref. Ah, la vie est belle. On croit en soi, on est bien. Let's go. One person for home cop. You didn't tell me you and the iconic Lacey Marone? What's up in Cabo during spring break? You good? I need some stress. Like Christmas. We were here together in Cousin. I thought you hadn't seen him in forever. I lied. I never even had a dream wedding. I only ever pictured Conrad. Valley, I still love you.